Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est vraiment la troisième étape de comment faire les mind maps, la troisième et la dernière surtout. Donc déjà si vous n'avez pas vu les deux premières, n'hésitez pas à les regarder d'abord avant de regarder celle-ci parce que c'est vraiment on va dire le point final ou la dernière étape qui vient vraiment clore les deux précédentes. Pour ceux qui les auraient déjà vues, donc je vous rappelle juste ce qu'on a vu sur les deux précédentes et j'attaque directement sur la dernière qui va être vraiment très courte. Parce que comme vous vous en doutez, maintenant qu'on a fait vraiment la structure, il ne reste plus qu'à le compléter avec les mots-clés. Donc je vous montre directement sur mon écran et je tarde pas plus que ça. Hop, alors non, par contre, je vais peut-être pas vous montrer celui du droit pénal. Je vous remonte d'abord le plan du cours. Hop. Normalement, on en était arrêté, l'écran tel qu'on l'avait, on s'était arrêté ici. On avait dit que c'était comme un puzzle. Sur les deux premières étapes, on regardait surtout la structure du cours. Donc il y avait juste les deux premiers niveaux, donc les grands 1 les grands A sur la première étape, où on reprenait vraiment qu'à partir du plan du chapitre qui était au début du chapitre. Que dans la deuxième étape, on complétait avec les sous-titres qui avaient à l'intérieur du chapitre, mais vraiment sans travailler le contenu des paragraphes, mais juste, on va dire, les sous-titres. Donc les petits 1 et les petits A, et que là c'était vraiment une partie où on analysait un peu, mais où vraiment on reprenait le plan du livre qui est dans plusieurs pages, divisé, disséminé dans plusieurs pages, et qu'on les reprend sur une seule page A4 où on peut avoir l'ensemble comme ça. L'idée, donc vous en doutez maintenant qu'on a fait la structure, qu'en fait on a délimité la structure du cours, qu'on a compris l'enchaînement, il reste la dernière étape qui est de noter les idées. Donc pour ça, c'est simple, en fait vous avez toutes les différentes parties où vous allez avoir des idées. Là, par exemple, on sait que là, c'était un exemple type. Je veux dire, là, c'est même pas un chapitre, c'est juste pour vous montrer un cas particulier. On suppose là que si dans... je commence par le plus simple. Si le petit 2, par exemple, il n'y a pas de sous-titres comme dans le petit 1, là, quand vous allez lire votre bouquin, vous allez avoir, par exemple, un paragraphe ou deux. Là, en fait, vous allez mettre votre idée principale sur une branche. Si par exemple dans le premier petit 1 il y a deux petites lettres A et B, vous mettrez vos idées. S'il n'y en a qu'une, vous mettez une branche avec une seule idée. S'il y en a plusieurs, vous mettez vos sous-idées sous forme de branches comme ça. Si c'est deux idées distinctes, vous mettez des branches, on va dire, sœurs comme ça. Si par exemple vous avez une idée principale et qui rentre un peu plus dans le détail, peut-être que je vais me rapprocher, c'est mieux, vous allez mettre des sous-idées comme ça. S'il n'y en a qu'une seule, vous mettez qu'une seule branche. S'il y en a plusieurs, vous en mettez plusieurs. Donc en fait, voilà, là aujourd'hui avec la troisième étape, là c'est vraiment entre guillemets, vous allez vraiment travailler votre chapitre, vous avez déjà préparé, on va dire entre guillemets, votre cerveau, vous savez exactement dans le chapitre comment il va s'articuler, quelles sont les sous-parties. Maintenant, il reste à mettre les mots-clés pour vraiment compléter le mind map et se dire que voilà, j'ai mon chapitre sur format 4. Donc, bien évidemment, le but quand vous faites ça, c'est quand vous mettez les idées sur le mind map, vous n'avez plus besoin de revenir au livre. Donc, mettez toutes les idées. Il y en a qui vont vous mettre que des mots-clés, d'autres des phrases très longues. Là, l'idée, peut-être pour une première fois, c'est surtout de mettre toutes les infos pour pas que vous ayez besoin de reprendre le livre. Là, l'idée, c'est que normalement, juste avec ce mind map, vous êtes censé pouvoir comprendre votre cours, ou plutôt vous le rappeler déjà, comprendre les différents enchaînements et pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Donc ça c'est pour le mind map. Donc aujourd'hui voilà, c'est que les idées clés et peut-être les sous-idées. Donc voilà, si c'est deux idées différentes, vous mettez deux idées on va dire comme ça, l'une sous l'autre. Si c'est des sous-idées à l'intérieur, vous créez des sous-branches encore pour les mettre. Normalement là, vous ne devez pas en avoir beaucoup non plus, parce que souvent on va dire c'est peut-être une, deux idées par paragraphe. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, il y a juste ce point-là entre mettre des mots-clés ou mettre des phrases. Mais rappelez-vous, en tout cas pour les premières fois, il faudra essayer les deux. C'est de se dire, au moins dans un premier temps, il faut que vous n'ayez plus besoin de sortir votre livre pour comprendre. Faites pas un copier-coller de tout ce qu'il y a dans le paragraphe. En général, il y a quand même pas mal de mots pour expliquer qui amène le sujet, etc. etc. Mettez vraiment l'idée principale. Il faut vous dire qu'après, vous allez surtout vous rappeler de tout le reste quand c'est le mot-clé qui vous permet de vous en rappeler en fait. Pour le droit pénal, moi je vais essayer de vous montrer un peu, même si l'idée, on va dire, je suis peut-être pas suffisamment bon pour vous dire que tous mes mots-clés sont parfaits, mais juste à titre d'exemple, là en fait on en était à là hier, un élément légal, et je sais que pour l'élément légal il y avait deux sous-titres. Alors attendez, je vous remonte dans le livre d'abord. Hop. Si je vous remonte dans le livre, je me rappelle que dans l'élément légal, on avait... Oui, c'est ça que je vous avais dit. Vous savez, il y avait le grand 1, le grand A, et puis à l'intérieur des chapitres, on avait des petits 1, et dans certaines parties, des petits A et des petits B. Je n'ai pas toujours complété, celui-là, je le fais vraiment juste pour exemple, entre guillemets. Je vous dirais juste un point particulier, c'est que par exemple, si vous voyez dans le petit A, vous savez, quand je vous ai parlé de deux idées clés ou une seule, là, vous voyez que dans le petit A, normalement, qui doit correspondre... Alors,
là, juste pour rappel, on est dans le petit a, du petit 2, du petit 1. Donc normalement, c'est l'élément légal. Et là, on a une application dans la loi pénale, dans le temps et dans l'espace. Donc c'est dans le temps, par exemple. Dans le livre, vous voyez qu'il y a un petit point, un bullet point, on va dire, et vous en avez un second ici. Donc bah forcément, vous, dans votre mind map, vous allez avoir deux idées clés. Et là, en plus, eux, ils mettent en gras, entre guillemets, pour vous mâcher le boulot, où vous allez avoir les lois pénales de fond, les lois pénales de forme. Donc là, vous savez que ça va être vos deux idées clés. Il faudra juste peut-être mettre un mot-clé ou deux pour expliquer ce que c'est et pouvoir vous en rappeler. Donc voilà, dans certains paragraphes, vous allez avoir juste un gros pavé, à vous de ressortir ce qui est le plus important. Par exemple, dans le premier, je vous montre juste, hop, dans le premier, moi j'avais trouvé 3 idées et des sous-idées à l'intérieur encore. Là, je n'ai pas tout développé, mais qu'il y avait plusieurs types de textes pénal, qu'il y avait une obligation d'une définition par un texte pénal de, et là il y avait plusieurs éléments que je vais vous montrer, et il y a une interprétation stricte. Et donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que voilà, les différents types de texte pénal, j'ai sorti les idées où en fait, bah, pour les crimes et les délits, le texte pénal était une loi, pour les contraventions, c'était un règlement. Ensuite, pour l'obligation d'une définition, hop, je vais essayer de vous le développer. Bon, alors, moi j'ai mis que fallait en fait que le texte devait définir deux éléments en fait qui étaient importants, c'était l'infraction et la sanction. Donc les textes devaient prévoir les deux pour que l'auteur soit sanctionné. Donc moi je l'ai écrit comme ça. Voilà, appropriez-vous les mind maps. L'idée c'est voilà, c'est que moi en regardant ça, j'ai plus besoin de regarder mon cours pour me rappeler du texte ou du cours. Est-ce que c'est le meilleur moyen de s'en rappeler à long terme? Peut-être pas forcément, mais déjà au moins comprendre votre cours, et c'est la partie la plus importante au début, voilà, c'est largement suffisant. Donc comme je vous l'ai dit dans le texte, pas dans le texte, dans le mind map précédent, l'idée c'est juste que vous avez, quand c'est deux idées différentes, vous les mettez l'une sous l'autre. Quand il y a des sous-idées à l'intérieur, bah, vous créez des branches. S'il y a plusieurs idées dans le paragraphe, vous mettez plusieurs branches. S'il n'y en a qu'une seule, vous en mettez qu'une seule. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est hyper simple. Après, c'est comme tout. Faudra faire des mind maps. Vous allez peut-être en avançant vous rendre compte que voilà, vous faisiez peut-être pas de la meilleure manière et que vous allez vous adapter, et que vous allez apprendre. Ce qui compte vraiment, c'est de pratiquer, d'en faire, peut-être d'échanger avec des personnes qui en ont fait, mais de façon différente. Et peut-être dernier point, dans les livres, essayez de vous approprier, parce que quand même les chapitres sont assez volumineux. Quand vous écrivez, essayez de peut-être surligner dans le livre les idées principales pour ne pas avoir les écrire tout de suite dans le mind map. Comme ça, vous pouvez enchaîner l'analyse de plusieurs chapitres différents. Donc voilà pour les mind maps en 3 étapes. Comme vous avez pu le constater, c'est pas hyper compliqué, c'est même assez simple. C'est juste qu'il faut en faire pour s'en souvenir. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, donc bah, là c'est terminé pour les mind maps. Si quelque chose n'est toujours pas clair, vous n'êtes pas d'accord ou vous avez besoin d'explications complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre soit par commentaire si c'est rapide, soit bah, je vous ferai une vidéo complémentaire parce que peut-être que je ne me suis pas rendu compte que certains points n'étaient pas importants. Voilà pour aujourd'hui. Je peux déjà vous annoncer que demain, en fait, je vais vous poster une interview d'une personne parce que j'ai participé à un atelier bon, qui n'a rien à voir avec la compta, mais sur un concept très important, surtout peut-être pour ceux, entre autres, qui révisent tout seuls. Donc, bah, voilà, je vais interviewer une personne demain, ou plutôt, je publie la vidéo demain. Je le fais ce soir et je publie demain. Donc, bah, si ça vous intéresse aussi, je peux juste vous dire que c'est par rapport à l'intégrité et je vous donnerai plus de détails bah, dans la vidéo demain. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je devais dire aujourd'hui. Puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, je vous dis à demain. À bientôt, au revoir.